Hallelujah, my God. Father, you are the Lord. Merci Seigneur pour toute gloire. Soyez les bienvenus dans la classe holistique française. Que le Seigneur soit avec nous et qu'il nous donne encore beaucoup plus de clairvoyance pour sa parole. Je prie que celui-là qui inspire plus que toute autre personne soit avec vous. Holy Students, merci d'être là. Maintenant, nous avions déjà fait le changement de paradigme. Nous avons fait régénération. Maintenant, nous allons entamer la prière. Je prie le Père. Je prie le Père. Je prie le Père. Je l'ai répété 3 fois. Et tout ce que je sais que le Seigneur est avec toi et tu vas vraiment comprendre. Vous savez, la prière est le meilleur instrument que l'Éternel des armées a déposé en nous pour nous approcher de lui et bénéficier de sa grâce. Soyez bénis. Et celui qui est régénéré, c'est lui qui peut réellement prier et que Dieu va écouter. Si tu n'es pas régénéré, pleure d'abord et crie à Dieu pour qu'il te donne la force d'être régénéré. Et tout ce que tu vas lui adresser comme prière, il va écouter. Donc, dans ce module de « Je prie le Père », nous allons évoluer en certaines phases. Premièrement, nous allons voir comment nous préparer à la prière. Secondo, nous allons disséquer à qui prier. Prions le Père. Nous ne prions pas à autre entité. Nous prions le Père. Et nous allons en troisième position, nous allons parler de comment recevoir le don des langues. Recevoir Oh, que la grâce de Dieu nous accompagne. Le baptême dans l'Esprit Saint et le feu. En cinquième position, nous allons parler un peu de la double expérience, c'est-à-dire l'implication de l'Esprit et le feu. Esprit et feu, sa conséquence. Nous allons en sixième position parler de comment recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans l'Esprit Saint. Et en septième position, nous allons parler de la libération des dons des langues. Et enfin, nous allons décliner les facettes de la prière. Les facettes de la prière, c'est-à-dire les différentes sortes de prières que nous aurons à élucider dans ce chapitre. Ok, aujourd'hui, je vais seulement parler de la préparation à la prière. Préparation à la prière. Que la grâce de Dieu nous accompagne. D'abord, il faudrait que je décline le verset de base de ce chapitre, ce troisième chapitre, le verset de base.
Nous allons nous diriger vers Éphésiens au chapitre 6, verset 18. Éphésiens 6, 18. Là, il est écrit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Nous aurons à disséquer un peu les différentes parties de ce verset-là dans ce module. Bien-aimés, préparation à la prière. Préparation à la prière. D'abord, nous devons savoir qu'en tant que croyants, oui, nous avons reçu un grand privilège. Oui, un grand privilège. En tant que régénérés, nous avons reçu un grand privilège de faire quoi? D'être capables d'accéder au lieu très saint, au lieu très saint. Je le répète encore, nous avons un grand privilège d'accéder au lieu très saint et de parler face à face avec notre Dieu. Oh, alléluia. Souvent, il y a quelque chose. Souvent, lorsque nous prions, c'est comme on se retrouve dans la rue et on crie vers Dieu qui est dans la chambre, dans la maison. Alors qu'il faut d'abord rentrer dans la maison, arriver au salon et arriver au lieu très saint avant de s'adresser à Dieu. Mais si tu n'adoptes pas ce processus, eh bien, tout ce que tu es en train de faire, cela veut dire que tu es en train de crier dans l'air. Bien-aimé, qu'est-ce qui nous fait dire ceci? Nous avions déjà appris dans Régénération que la nouvelle naissance se donne à l'esprit. La nouvelle naissance ne se donne pas au corps ni à l'âme. La nouvelle naissance se donne à l'esprit. Et quand l'esprit reçoit la nouvelle naissance, l'esprit communique cette nouvelle naissance à ton âme qui est sauvée. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Ce processus, nous devons savoir que nous sommes corps, âme et esprit. Et comment Jésus a traversé ce corps, âme et esprit, nous l'avons déjà étudié dans Régénération. Maintenant, je viens dans Hébreux au chapitre 10, verset 19 à 23. C'est un verset qui doit nous faire réfléchir beaucoup. Qu'est-ce qui est écrit là? Je le lis. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus-Christ, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. Si tu as ta Bible, souligne route nouvelle et vivante et que c'est une route permanente. Oh, alléluia. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, alors approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé
d'une eau pure, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Bien-aimé, fin de citation de ce verset. Tant que la route nouvelle, vivante et permanente de Dieu, tu ne l'as pas reconnue, tu ne pourras pas arriver auprès du Père pour lui demander les choses que tu veux lui demander. Préparation à la prière. Bien-aimé, c'est très important que cette phase de préparation nous permet de savoir que Dieu n'est pas dans la cour. Dieu n'est pas dans le lieu saint, mais Dieu est dans le lieu très saint. Et tous ceux qui venaient offrir des sacrifices à ce Dieu-là, les sacrificateurs et le souverain sacrificateur devraient se rendre dans ce lieu très saint avant de pouvoir offrir des choses à Dieu, et que Dieu va avoir pitié du peuple. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Jésus est venu faire déchirer tout ce voile. Et quand le voile est déchiré, c'est qu'une route a été créée pour toi et pour moi. Et il n'y a rien d'autre que je puisse faire pour créer une nouvelle route. La route est créée déjà pour moi. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il y a de nombreux domaines de prière définis dans le Nouveau Testament. Mais on doit s'approcher d'abord de Dieu, du Père, avant de lui demander ces choses. Donc, les Écritures nous montrent également comment accéder au trône de Dieu. Je dois accéder au trône de Dieu. C'est pourquoi, afin d'accéder ou bien d'examiner l'accès au trône, voyons comment on se prépare. On doit se préparer. On doit se préparer. Si on ne s'est pas préparé, c'est très grave. C'est pour dire que préparation. Bien-aimé, en nous préparant, oui, à venir devant Dieu, nous devons réaliser que nous entrons dans le lieu très saint, c'est-à-dire le Saint des Saints. Il s'agit d'une très grande expérience. Oui, un privilège très excitant. Oui, très génial pour avoir cette opportunité. Et nous devons saisir cette opportunité. Donc, le Saint des Saints est le lieu le plus sacré, le lieu le plus sacré de tout l'univers. L'univers dans lequel nous baignons, le Saint des Saints est le lieu le plus sacré, que rien d'autre ne peut nous enlever de ces lieux. Alors, par conséquent, nous devons nous nettoyer. Oui, nous devons nous nettoyer. Nous devons nous nettoyer. Comment nous nettoyer? Vous savez, dans 1 Jean au chapitre 1, verset 9, il est écrit: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Alors,
Confesse maintenant. Confesse tes péchés. Ne résiste pas. Si tu veux aller vers la présence de Dieu, tu dois te nettoyer. Dans ce même chapitre, le verset 7 dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Alléluia. Quelqu'un qui veut aller vers Dieu, il doit s'assurer qu'il marche dans la lumière. Puisque le verset 8 dit encore, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Bien-aimés, nous pouvons voir dans ces versets-là que nous venons de citer que la sanctification vient par le sang de Jésus-Christ comme résultat de la confession de nos péchés. Oui, quand je confesse le péché, eh bien, le sang de Jésus me purifie. C'est des déclarations, c'est la foi, c'est quelque chose que nous devons vivre. Oh, alléluia. Lorsque nous venons à lui, il est évident que nous devons lui demander pardon pour tout ce que nous pouvons, nous pensons, tout ce que nous pensons que nous sommes. Nous devons lui demander pardon. Parce que lorsque nous lui demandons pardon, il est prêt et il nous pardonne. Écoute ceci. Nous ne pouvons pas porter nos culpabilités devant Dieu. Si tu veux demander à Dieu, tu veux prier, et que à l'intérieur de toi-même, tu as une culpabilité, tu vois que, attention, quelque chose ne va pas en toi, tu n'es pas en règle, règle d'abord ce problème. Bien-aimé, l'Éternel Dieu affirme ceci parce que dans Psaume 66, verset 18, il est écrit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Cela veut dire que si tu as de l'iniquité dans ton cœur, si tu as quelque chose qui ne va pas dans ton cœur, si tu as une culpabilité dans ton cœur, eh bien, c'est le moyen d'abord de le lui dire. Parce que si nous lui confessons nos péchés, il est juste pour nous les pardonner. Il ne faut rien cacher. Il ne faut rien cacher. Alors, l'Éternel Dieu affirme cela. Et il dit, hein, dans Psaume 103, verset 12, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, eh bien, autant il éloigne de nous nos transgressions. Wow! On n'a pas dit le septentrion. On n'a pas dit ça, hein? Oui, on n'a pas dit le nord et le sud, mais on a dit l'est et l'ouest. L'éloignement là, c'est vraiment important. Il est intéressant alors de noter qu'il n'a pas parlé
effectivement de ce nord et du sud. Si c'est du nord et du sud, on va arriver quelque part pour dire que maintenant là, nos péchés sont encore s'approcher de nous. Non. C'est pourquoi je dois me préparer. Si je crois en ces versets, si je crois que mes péchés sont pardonnés, si je crois que je suis régénéré, si je crois qu'il n'y a pas de culpabilité dans mon cœur, eh bien, je peux maintenant dire que je m'approche de Dieu. Que la grâce de Dieu nous accompagne et que ceci nous permette de comprendre et de commencer à réfléchir sur notre vie. Je veux prier, je veux prier. Il y a beaucoup qui s'en vont. Tu vas faire même jeûne et prière, 7 jours, 21 jours. Mais le mal qui existait demeure toujours. C'est tout comme tu es resté dans la cour, dans la rue, en criant vers Dieu. Et Dieu qui est à l'intérieur, dans le lieu très saint, tu te permets de crier vers lui. Non, non, non. Dieu, lui, t'attend. Dieu t'attend. Dieu veut que tu viennes à lui pour prier. Ne reste pas dans la rue. Ne reste pas dans la rue en criant là-bas pour dire que tu es en train d'adorer Dieu. Tu es en train de prier. Non, mais approche-toi de Dieu. Donc, dans la vidéo qui suit, je vais faire comment s'approcher de Dieu. S'approcher de Dieu. Comment s'approcher de Dieu. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Que l'onction de Dieu nous accompagne afin que nous puissions bien cerner ce que nous appelons « Je prie le Père ». Je reviens dans un instant. Amen.